Bonjour. Alors aujourd'hui, on explore une promesse assez alléchante, on peut dire, Ah oui. Raconte. celle de pouvoir gagner entre 70 et 100 euros par jour avec un outil gratuit, Canva, Canva, d'accord. L'outil de design en ligne. exactement. Et ça sans investir d'argent au départ et sans être un expert en graphisme. Intéressant, ça vient d'où cette promesse? On se base sur la transcription d'une vidéo YouTube, Money Skills Valentin, ça s'appelle. Ok, Et l'idée, c'est de décortiquer un peu sa méthode, voir comment ça tiendrait la route. Il parle même d'une de ses connaissances, oui, qui ferait plus de 2000 euros par mois, juste en vendant des services aux entreprises. d'accord. Donc le cœur du truc, en fait, c'est Canva, présenté comme une appli gratuite, facile d'accès, juste avec Internet. C'est ça. Et la stratégie principale, si je comprends bien, c'est de devenir freelance. Voilà, vendre des créations graphiques, genre des logos, des visuels pour les réseaux sociaux, des miniatures YouTube aussi. À des boîtes ou à des entrepreneurs, j'imagine, Oui, via des plateformes de freelancing. comme Fiverr ou Upwork, ou les classiques. Exactement. La source les cite, on peut apparemment proposer ses services gratuitement dessus. Il mentionne aussi ComeUp Une alternative francophone, oui. et il donne des exemples de prix, genre 15 euros la miniature, 30 un logo. Oui, et il va même plus loin, il parle de taux horaires qui peuvent monter jusqu'à 50 euros de l'heure pour un graphiste sur ces plateformes. 50 euros de l'heure. Avec Canva, C'est ce que la source avance. Et c'est là qu'il fait une extrapolation assez frappante. vas-y, 5 heures par jour à 50 euros, ça ferait 250 euros par jour. Donc, 7500 euros par mois. ah oui, carrément. Il compare ça à un salaire d'avocat. Bon, attention, hein, c'est une affirmation de la source, un Bah, potentiel maximum, sans doute. bien sûr. Mais ça interroge. Comment justifier 50 euros de l'heure avec un outil comme Canva, qui est quand même connu pour sa simplicité? La source donne des pistes. Oui, justement, il propose de se nicher, d'aller sur des créneaux spécifiques. D'accord, par exemple. Premier exemple, le marketing sur Pinterest. Pinterest, le moteur de recherche d'images. Voilà, les entreprises veulent y être visibles. Et la méthode, elle est assez directe. C'est-à-dire, Regardez ce qui marche déjà pour un mot-clé. Par exemple, si le rose et le rouge cartonnent pour gagner de l'argent. tu utilises du rose et du rouge. En gros, oui. S'inspirer très fort. Il dit copier le style, utiliser ce qui marche déjà. Copier le style, c'est pragmatique. On peut dire ça. Et ensuite, tu proposes aux entreprises d'optimiser leur post de blog pour Pinterest avec ses designs. Et ça se vendrait combien, ce genre de service? Là, les exemples donnés vont de 25 à 50 euros de l'heure. Ok, ça reste dans la même fourchette haute. Et l'autre niche, Les miniatures YouTube. L'argument, c'est encore la facilité. avec les modèles Canva. Exactement. Ça prendrait quelques secondes, pas besoin de Photoshop, de trucs compliqués, Donc facile à proposer, surtout aux youtubeurs qui débutent peut-être. ou qui n'ont pas le temps. C'est l'idée. Réutiliser des modèles qui plaisent, changer le texte, la couleur, une image, et hop. Et le tarif pour ça? L'exemple donné, c'est 15 euros par miniature. D'accord. Et pour trouver les clients, alors, juste les plateformes. Les plateformes, oui. Fiverr, Upwork, ComeUp. Mais la source suggère aussi autre chose, Quoi donc? le démarchage direct. Contacter directement des youtubeurs, des comptes sur les réseaux. Ça irait plus vite pour démarrer, selon lui. Logique. Pour se lancer donc, si on récapitule ce que dit la source, une connexion Internet, c'est tout? Et la volonté de travailler un minimum. C'est dit comme ça. Pas besoin d'argent, pas besoin d'être un pro du design au départ. Et l'objectif de 2000 euros par mois, il le présente comment? Comme réaliste, en y passant 2 ou 3 heures par jour. Hmm. Il faut aussi noter qu'il glisse une autre piste rapidement. Ah oui, Il parle de YouTube Auto pour 2025, gagner de 1000 à 3000 euros par mois sans montrer son visage. un autre sujet. Oui, il donne l'exemple d'un client, Alexis, 9000 euros en 3 mois. Et il y a un lien vers un challenge gratuit de 4 jours dans la description de sa vidéo. D'accord, donc ça c'est clairement une partie promo pour autre chose. Tout à fait, faut le voir comme tel. Ok, bon, pour revenir à Canva, l'idée centrale, c'est donc d'utiliser cet outil gratuit, ces modèles, pour vendre des petits services de design. Sur des plateformes ou en direct. Le gros argument, c'est l'accessibilité, quoi. C'est ça, gratuit, facile, pas besoin d'être un crack. La barrière à l'entrée semble super basse.
si on suit le raisonnement. Ce qui nous amène à une dernière pensée peut-être. Si c'est si facile de créer ces visuels et si la méthode c'est de copier le style, Où est la différence? voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un freelance va se démarquer d'un autre? C'est quoi sa valeur ajoutée spécifique, au-delà de juste appliquer une recette sur un outil simple? Bonne question. La personnalisation, le conseil, la fiabilité. Peut-être. Ça ouvre la réflexion sur ce qui fait vraiment la valeur d'un service, même quand l'outil de base est banalisé. Exactement. Une piste intéressante à creuser.